que je me suis remis de la nouvelle. Et oui, je suis enceinte. J'en reviens pas, sérieusement. C'était zéro planifié. J'essayais vraiment pas d'avoir un bébé. Mais il est là. Fait que on va le garder, c'est certain. Là, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Sur le coup, j'étais vraiment sous le choc. Je vais pas vous le cacher. C'est pour ça que j'ai pas filmé ma réaction. J'ai shaké vraiment beaucoup. C'est vraiment un gros mélange d'émotions. Je sais pas comment dire. J'étais contente en même temps de... Pas que j'avais pas le goût, mais je me sentais comme pas prête tout de suite. Parce que moi, que je vous avais dit, je voulais vraiment avoir un enfant, tu sais, dans 3, 4, 5 ans. Je voulais attendre une couple d'années qu'Axel soit un petit peu plus grand. Mais c'est ça, c'est la vie. Fait que on est bien contents. Mon chum, il était vraiment content d'apprendre la nouvelle. Vraiment bien heureux. Lui, il a eu aucune hésitation. Lui, il m'a vraiment rassuré tout de suite. Puis il était comme, mais voyons donc, ça va super bien aller. Puis de toute manière, avec Axel, ça va super bien. Fait que on est vraiment capable. On se sent prêt. Je veux dire, ça va tellement bien. On n'a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Donc, c'est ça. Ça fait 11 jours que je le sais. J'ai attendu un bon bout quand même avant de vous parler un peu de ma réaction. Mais, ouais, c'est ça. Ça fait 11 jours que je sais. Je serais due, selon mes dernières règles, qui étaient le 30 juillet. Je serais due pour le 6 mai. Donc, vraiment pas longtemps après Axel. Tu sais, Axel, il est né le 15 avril. On sait pas si je vais accoucher prématurée ou non, tu sais. Fait que si j'accouche prématurée, ben... il va y avoir un an de différence pas mal proche, en tout cas, nos enfants. Ça va faire drôle. On s'attendait pas à ça. Ça fait vraiment un gros changement de vie. On se le cachera pas. Tu sais, moi, je me planifiais de retourner à l'école en septembre l'année prochaine, puis tout ça, mais clairement, que ça se produira pas. Fait que... c'est ça. Je suis due pour le 6 mai. Là, aujourd'hui, en ce moment, je suis à 6 semaines et 6 jours. Je suis bien contente. Cette fois-ci, on va faire un gender reveal. On va pas se garder la surprise. On a trouvé... la dernière fois, on a trouvé ça quand même facile. Mais là, on dirait que vu qu'on vient de le vivre, tu sais, on vient d'attendre super longtemps pour... tu sais, 9 mois, mais ça paraît super longtemps pour un parent, là. On a attendu, c'est ça, super longtemps pour savoir le sexe. Mais là, on vient juste de finir ça. Axel, il y a juste 5 mois. Puis là, on retombe déjà encore là-dedans. Fait que ça ne tente pas encore, tu sais, d'attendre un autre 9 mois avant de savoir le sexe de ce bébé-là. On va vraiment faire un gender reveal, c'est sûr. Cette fois-ci aussi, on va s'aligner avec les sages-femmes. C'est moi qui ai décidé ça. J'ai vraiment plus le goût d'avoir un suivi comme ça. J'ai pas trippé sur mon expérience sur le côté médical. J'étais allée voir mon médecin de famille, moi, pour mon suivi de grossesse, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Je trouvais que c'était pas assez professionnel. Il a pas commencé à regarder le cœur du bébé avant un méchant bout. Je veux dire, à chaque fois que j'allais aller à mes rendez-vous, la seule chose qu'il faisait, c'était prendre mon poids. Il mesurait même pas la taille de mon ventre. C'est ça, il écoutait même pas avec la petite machine, là, le petit moniteur. Il essayait pas d'écouter les battements de cœur non plus. Tu sais, je sais que c'est à partir de 12 semaines, là, mais il l'a même pas fait. Il me l'a fait en tout 2 fois avant de me transférer. Je pense que c'est comme à 35 semaines, genre qu'on est transféré. 30 quelques semaines, en tout cas, qu'on est transféré à un autre médecin. Quand on va, en tout cas, voir son médecin de famille, là. Dans le fond, c'est que je suis rendue avec mon médecin accoucheur, là, à 30 quelques semaines. Mais c'est ça, il me l'avait juste fait 2 fois, fait que... En tout cas, j'ai pas aimé ça, je trouvais pas que c'était assez rassurant. Je m'étais même acheté
un moniteur pour écouter moi-même chez nous le battement du cœur, vu que le médecin ne le faisait jamais. Je trouvais pas ça rassurant, tu sais. Moi, ma soeur, elle se faisait tout le temps regarder, puis mes amis aussi, qui avaient des suivis de grossesse, qui étaient enceintes en même temps que moi, ils se faisaient regarder avec le moniteur, mais moi non, fait que, en tout cas, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis aussi, accoucher à l'hôpital, ça me tente pas encore, je veux vraiment accoucher chez nous, vu que ça s'est tellement bien passé la première fois, c'est sûr que moi, j'aimerais ça faire ça chez nous encore. J'aimerais ça le faire naturel comme j'ai fait la première fois. Je suis tellement tolérante à la douleur, je vois pas pourquoi cette fois-ci je le ferais pas naturel. Fait que c'est ça. Je vais essayer, je vais accoucher chez nous. Fait que j'ai fait mon inscription aux sages-femmes à la maison de l'Outaouais. Fait que j'attends. Ce sera pas trop là. Excusez-moi, je vais me faire quasiment interrompre, mais c'est ça, j'attends un retour d'appel dans le fond d'une sage-femme. Puis après ça, ben je vais avoir mes suivis de ce côté-là. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va être cette expérience-là. Et puis, je vais vous laisser là-dessus parce que là, mon chum veut vraiment que j'aille l'aider à faire sa mécanique. Mais c'est ça. Fait que on est vraiment content de savoir qu'on attend encore un petit coco ou une petite cocotte. On aimerait vraiment ça pour une fille cette fois-ci, mais tu sais, si on a un gars, on va être bien content aussi. Puis aussi, on se disait que vu qu'on avait déjà un bébé en ce moment, ben c'était quand même bien parce que tu sais, on est déjà dans les choses de bébé, dans les couches, tout ça. Puis nous, rendu à 40 années, nos enfants, nous, ils vont avoir 20 ans. Fait que ça va être bien le fun, on va pouvoir profiter, faire des voyages rendus plus vieux. Fait que c'est ça, je vais vous montrer mon baby bump aussi après. J'aimerais ça faire tout le temps un petit suivi comme à chaque semaine, vous montrer l'évolution de mon bédon. Je me suis même acheté un petit tableau pour dire le nombre de semaines. Fait que je vais pas vous montrer aujourd'hui comme ça malheureusement, mais la semaine prochaine, je vais vous montrer comme ça. Vu que là, en ce moment, je suis pas chez nous, fait que j'ai pas le petit tableau. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte, de voir toute cette belle aventure-là, de vivre ça avec vous cette fois-ci, de faire un gender reveal, ça va vraiment être le fun. On veut vraiment vivre ça, moi et mon chum. On a déjà notre idée de gender reveal, fait que on a vraiment hâte. Qu'on va vous emmener avec nous à travers cette grossesse-là, c'est sûr, parce que nous, on veut se garder des souvenirs personnellement. Je veux même filmer mon accouchement, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Tu sais, je sais pas, je pense pas que je vais mettre tout mon accouchement sur YouTube, là, mais en tout cas, c'est sûr que pour nous, on va filmer ça. Fait que, bon, là, je vous laisse avec, il y en a un qui se fâche, mais on est vraiment, vraiment contents. Bon après-midi! Aujourd'hui, on est mardi le 13 octobre. Il est midi et quart. On s'apprête à partir pour notre rendez-vous chez la sage-femme. Dans le fond, aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous. C'est la première fois qu'on s'en va voir ma sage-femme. Puis, c'est ça. On a bien hâte. Ma sage-femme m'a dit que ça va prendre à peu près 1h30 le rendez-vous. Ça fait que c'est ça. Le rendez-vous est à 1h, donc on s'apprête à partir vu qu'on habite quand même loin. Puis elle m'a dit en plus d'essayer d'arriver 10-15 minutes en avance pour pouvoir remplir les papiers. Donc c'est ça, on s'en va là-bas. Il est rendu 3h09, puis on vient de revenir de mon suivi sage-femme. Je suis vraiment contente, ça s'est vraiment bien passé. La sage-femme est vraiment extraordinaire. On s'entend super bien, puis en tout cas, je sens vraiment que c'est déjà une expérience qui va être vraiment différente avec mon médecin de famille. Comme j'avais eu avec Axel, c'était pas la meilleure expérience ever. Donc là aujourd'hui c'est ça notre premier rendez-vous, fait qu'on apprenait à se connaître. Il y avait des petites questions à me poser là, tu sais, par rapport à ma santé, ma dernière grossesse. Puis c'est pas mal ça pour ça, tu sais, savoir si j'ai des antécédents dans ma famille de maladie. Fait que c'était pas mal ça le rendez-vous. Pour ça on a pris des prises de sang. Elle a rempli je pense que c'est 5 tubes, 5 petits tubes jaunes, puis genre 2 longs tubes mauves.
Puis il me manquait même un tube là-dedans. Fait qu'il va falloir que la prochaine fois, je refasse une autre prise de sang pour mon glucose. Fait que une chance que j'ai pas peur des prises de sang parce que tabarouette m'a pris du sang aujourd'hui. Fait que c'est ça. Puis à part ça, on a essayé de regarder pour écouter le cœur du bébé. Mais on l'a pas entendu parce qu'il est bien trop petit encore, là. Fait que c'est ça. On s'en attendait, là. Elle me l'avait dit, tu sais, de pas... Ben, premièrement, elle m'a demandé si je voulais qu'on essaye pour pas... tu sais, parce qu'il y a des femmes que ça peut stresser si tu l'entends pas pis tout ça, là. Sauf que moi, je voulais pas stresser. Mais je voulais quand même savoir. Fait qu'on a essayé, sauf qu'on n'a rien entendu. On a juste entendu mon cœur. C'est très drôle parce que moi, je pensais pas qu'on pouvait entendre son propre cœur avec le Doppler. Je pensais qu'on entendait juste le cœur du bébé. Mais non, elle m'a dit qu'on entend le cœur de la femme enceinte à cause que, tu sais, on a des vaisseaux sanguins pis tout ça là, qui passent là. Fait que c'est ça, on a juste entendu mon cœur. Mais, mon Dieu, désolée, j'ai comme des petits reflux. Mais, ouais. Puis, c'est ça. À part ça, elle m'a donné mes requêtes... mes requêtes pour les échographies. J'ai demandé d'avoir des échographies plus proches de chez nous, par exemple, parce que c'est loin, un brin, la maison de naissance, là. Ça prend une demi-heure de chez nous à se rendre là-bas. Fait que j'ai demandé d'avoir ça plus proche de chez nous, parce qu'il y a un hôpital dans mon petit coin. Fait que c'est ça. Fait que là, j'imagine que je vais avoir des nouvelles vraiment bientôt. Là, elle m'a dit que d'habitude, ça niaise pas vraiment. Donc, j'imagine que dans le prochain mois, je devrais avoir mon écho. Dans le fond, c'est un écho de datation parce que j'ai pas demandé d'avoir l'écho de clarté nucale. Je me suis dit que ça donnait rien. De toute manière, il n'y a pas d'antécédent de trisomie 21 dans ma famille. Puis, ben, Axel, il était correct aussi. Puis, tu sais, même si on aurait un enfant avec la trisomie 21, on pourrait rien faire de plus, puis ça nous dérangerait pas, puis j'avorterais pas plus. Fait que, en tout cas, j'ai pas demandé à le faire, mais j'ai quand même demandé à pouvoir avoir une écho de datation, là, tu sais, vérifier qu'il est correct, puis aussi savoir si je suis vraiment bien dans mon temps, parce que là, on a calculé, puis c'est ça, je serais due pour le 6 mai exactement. Mais c'est ça, il faudrait voir avec l'échographie. C'est l'échographie qui va nous dire, ben, qui va nous confirmer tout dans le fond, là. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte d'aller la faire. J'ai hâte de pouvoir revivre ces petits moments. C'est tellement les plus beaux moments de la grossesse, les échographies, là. Fait que c'est ça. À part ça, je pense que ça fait pas mal le tour. Je suis vraiment satisfaite de mon expérience. Avoir su que c'était le fun de même aller avec les sages-femmes. J'aurais vraiment été avec les sages-femmes la première fois pour ma grossesse. C'est tout à fait différent. On prend le temps de s'asseoir, on prend le temps de jaser. C'est vraiment, vraiment... C'est plus personnel, c'est plus comme si tu allais voir un peu de la famille, tu sais. Mais quand tu vas voir ton médecin de famille, là, c'est comme... Go, j'ai d'autres patients, puis ah ouais, on prend ton poids, ah ouais, on prend ta tension, puis... Merci, bonsoir, au revoir. Là, tu sais, c'est 5 minutes, genre, un rendez-vous avec un médecin de famille. Mais, fait qu'elle, ça m'a pris 2 heures. Fait que, c'est ça. Je trouve vraiment que c'est vraiment, vraiment différent comme suivi. C'est vraiment personnel. C'est vraiment mieux. Tu sais, je peux appeler ma sage-femme et quand je veux. J'ai même 2 sages-femmes parce qu'ils se relaient, là. Fait que, c'est ça. J'ai 2 sages-femmes. Fait que, si j'ai une question puis qu'il y en a une qui répond pas, je peux appeler l'autre. Puis si les 2 sont non disponibles, ben j'ai la liste complète des numéros. Et il me donne une petite feuille vraiment avec tous les numéros en bas ici, là. Fait que j'ai tous les numéros des sages-femmes avec leur boîte vocale si j'ai besoin d'appeler en quelque part. Puis je trouve que c'est vraiment mieux ainsi parce qu'avec un médecin de famille, ben c'est comme... C'est bien rare que tu peux avoir ton rendez-vous, tu sais, vraiment rapidement, si t'as une inquiétude ou whatever. Puis si t'as vraiment une inquiétude, ben il faut que t'ailles à l'urgence. Puis c'est une vraie perte de temps aller à l'urgence. Tout le monde le sait, là. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Vraiment satisfaite. Je pense que ça fait comme 20 fois que je le dis. Mais ouais, puis c'est ça. Même la maison,
Même la maison de naissance, c'est chaleureux. Tu te sens pas comme dans un hôpital. Puis comme tout le monde est vraiment sympathique. Les petites madames à l'accueil sont super sympathiques. Puis tu sais, quand tu rentres là-bas, genre t'enlèves tes souliers, là, t'es vraiment dans une maison, là, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Mais là, à cause du COVID, ils pouvaient pas nous faire visiter la maison. C'est un peu plate pour ça, mais en même temps, j'avais déjà regardé des photos en ligne. Parce que j'étais intriguée de voir à quoi ça ressemblait. Puis ça a vraiment, vraiment l'air bien, là. Il y a des gros bains thérapeutiques, là, tu sais, avec les jets puis tout ça. C'est des bains qui valent des mille et des mille, là. Puis, tu sais, c'est comme le bain est direct dans ta chambre, genre, pas dans une salle de bain, dans ta chambre, là, il est dans ta chambre à côté de ton lit, le bain. Puis, le lit, c'est un lit double queen, là, je suis pas sûre, là, mais... Parce que sur les photos, c'est dur à dire, là. Mais c'est ça, c'est un grand lit. Fait que le conjoint n'a pas besoin de dormir sur une chaise ou sur les fameuses chaises dépliantes pas confortables de chambre d'hôpital. Fait que c'est vraiment bien pour ça. Puis aussi, elle nous disait que 3 heures après l'accouchement, on peut sortir même si tout va bien là, avec le bébé. Tu sors, puis tu t'en vas chez vous, puis c'est ça. Puis ils reviennent te voir, mais direct le lendemain, là, ils reviennent te voir. Fait que je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment pas des longs séjours. Puis elle dit, tu sais, le maximum qui nous garde là-bas, c'est 24 heures. Puis à l'hôpital, ben ça, c'est le minimum qui garde quelqu'un 24 heures. Fait que je suis bien contente de ça. Sauf que moi, j'ai vraiment le goût d'accoucher chez nous, comme je vous l'ai déjà dit. Fait que j'aimerais ça accoucher chez nous pour vrai. Mais on dirait que ce qui me fait hésiter, c'est leur bain, là, comme... Ma belle-mère, elle a vraiment un gros bain ici, mais c'est pas un bain tourbillon. Puis les autres, c'est vraiment ça, là, tu sais, c'est le bain tourbillon, le gros bain tourbillon, fait que... On dirait que ça me ferait hésiter un peu, on dirait que j'aurais le goût de... peut-être essayer ce bain-là. Mais on verra bien, parce que quand même, c'est dans mes plans d'accoucher chez nous à la place, parce que moi, c'est vraiment ça que je veux faire, là. J'aimerais ça, vivre cette expérience-là. Fait que c'est ça. Je vais juste vous redonner. On va y arriver. Ah, Seigneur, j'ai mangé des hot dogs pour dîner, puis moi, vraiment que tu manges quelque chose de trop grand enceinte, c'est genre, t'as de la misère à digérer bien raide, là. Ça fait que c'est ça, désolée pour ça. Mais ouais. Fait que c'est ça, mon prochain rendez-vous, c'est le 24 novembre, le lendemain de ma fête. J'avais le choix de prendre la journée de ma fête, mon rendez-vous, mais là, vu que je sais pas qu'est-ce que je fais pour ma fête encore, j'ai décidé de prendre mon rendez-vous le lendemain. Fait que c'est ça, la prochaine fois que je retourne voir ma sage-femme, c'est le 24 novembre. Et puis, à part ça, je pense qu'elle a dit que elle allait me rappeler, tu sais, s'il y avait quelque chose de pas correct, genre dans mes résultats d'analyse de sang ou whatever, genre. Mais à part ça, c'est ça. On va se revoir le 24 novembre, puis moi, entre-temps, ben, je vais avoir mes échos à aller faire. Donc, c'est ça. Je termine ça là-dessus, puis on va se voir la prochaine fois que j'ai un autre rendez-vous. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on est le 30 octobre. Grand jour, on s'en va à notre échographie. J'ai vraiment hâte, je suis toute excitée. Là, je suis comme assise dans notre vieux char, mais genre... Il est juste 12h36, puis mon rendez-vous il est juste à 2h20, mais c'est parce que ça ne tentait pas de filmer en dedans, parce que il faisait comme trop sombre dans la maison, puis là, dehors, il fait vraiment froid, fait que là, j'étais comme, bon, mais je vais aller m'asseoir dans mon auto. Mais mon chum barre toujours son auto, malgré qu'on est comme dans le bois, là. Sauf que, c'est ça, notre ancien char, ben lui, il est pas barré, fait que je me suis dit que j'allais aller m'asseoir dedans pour pas trop geler. Puis il fait quand même chaud vu que, tu sais, il y a comme du gros soleil, là. Ah, bon. Excusez, les hormones font bien effet, comme vous pouvez voir. Je suis très enceinte d'après moi. Mon Dieu, j'ai comme beaucoup de boutons. C'est assez intense. Puis ma bédaine, elle pop tellement déjà. C'est fou, là, ça popait pas comme ça à ce temps-ci. Là, aujourd'hui, je suis à 13 semaines et 1 journée.
Ouais, il me semble que c'est les jeudis que je change de semaine. Fait que c'est ça. Mon conjoint il peut m'accompagner, fait que je suis contente. Mon chum il peut venir avec moi, vu que c'est ça là, dans le fond c'est la première échographie. Fait que je suis contente pour ça. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'attentes là, vu le COVID, j'imagine qu'ils doivent gérer leur temps un petit peu plus de manière stricte. Fait que c'est ça. Mon rendez-vous, c'est ça. Il est à 2h20, fait qu'il faut que je bois 3 à 4 verres d'eau. Mais à Excel, j'ai comme tellement de reflets dans mes lunettes, c'est gossant. Ouais, mais c'est ça. Mais à Excel, dans le fond, ils m'ont dit de pas boire autant d'eau parce qu'à chaque fois que je buvais vraiment beaucoup d'eau à dans le fond, avant mes rendez-vous, il y avait de la misère à vérifier. Puis il fallait toujours que j'essaie d'aller faire un petit peu pipi. Puis je sais pas si vous savez, là, mais c'est vraiment difficile d'essayer de faire juste un petit pipi quand t'as vraiment envie de pipi, t'as la vessie pleine. Puis les autres, ils te pèsent dessus le ventre vraiment fort avec le chose, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment difficile d'essayer de juste faire un petit pipi quand t'as juste le goût de te laisser aller, là, t'sais. Fait que, ouais. C'est ça, je vais juste boire 2 verres d'eau, je devrais être bien correct. D'après moi, en tout cas, ma dernière échographie, la dernière fois, c'est ça que j'avais fait, j'avais juste bu 2 verres d'eau. Je parle à Excel. J'avais juste bu 2 verres d'eau, puis on voyait très très bien, aucun problème. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis c'est ça, je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, c'est ça, à partir de 1h20, il faut que j'arrête de faire pipi. Puis c'est ça, je bois mes 2 verres d'eau. Fait que je suis pas mal prête, j'ai vraiment vraiment hâte. Mon chum a mal au dos, fait qu'il est parti s'attendre un petit peu en attendant. Puis ma belle-mère va garder Axel pendant notre rendez-vous. Parce qu'on peut pas l'emmener avec nous, là. Je peux même pas l'emmener, dans le fond, chez ma sage-femme. Habituellement, ils acceptent les enfants, les bébés, mais là, c'est ça, là, ils acceptent pas à cause du COVID. Fait que c'est ça, ma belle-mère, dans ce temps-là, elle garde Axel, mais tu sais, c'est pas vraiment des rendez-vous qui sont bien longs, là. Sauf l'autre fois, là, mon premier rendez-vous chez la sage-femme était quand même pas pire long, fait que... En tout cas, c'est pas grave, là, il est capable de s'occuper d'un enfant, puis surtout Axel, il est pas difficile. Fait que c'est ça, là, je suis bien excitée. J'attends juste qu'il soit l'heure de partir. Faut que je parte un petit peu plus tôt aussi parce que ma carte d'hôpital, il faut que je change l'adresse dessus. Dans le fond, elle est encore à mon ancienne adresse avant qu'on déménage chez ma belle-mère. Fait que c'est ça, l'adresse est plus bonne. Fait qu'il va falloir que j'aille faire ça. Fait qu'il va falloir que j'arrive au moins un bon 15 minutes en avance, là. Ça me prend comme à peu près 5 minutes faire la carte, là. Fait que c'est ça. Puis je sais pas, je pense pas que je vais pouvoir filmer l'échographie. D'habitude, ils veulent pas, là. Mais si je peux, ben je vais essayer. Ça serait vraiment le fun. J'aimerais bien ça, en tout cas. Mais sinon, je vais vous montrer les photos après. Puis ben je vais vous donner des nouvelles tantôt, c'est sûr, là. Je vais pas passer à côté de ça. Puis j'aimerais ça aussi commencer à... Voyons. Vais-je arriver à parler? J'aimerais ça commencer à vous montrer ma bédaine, dans le fond. J'avais commencé à filmer il y a 6 semaines, mais je l'ai supprimé le clip parce que je trouvais que c'était comme bof, là. Ça paraissait pas... j'avais pas de bédaine encore, là. Puis là, ma bédaine en pop. Fait que je vais vraiment commencer à le faire. C'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite qu'à Axel. Là, à Axel, je trouvais que j'avais une petite bédaine, là, mais c'est ça. Là, elle est là, la bédaine. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis je pense pas que c'est aujourd'hui qu'on sait le sexe. C'est à la prochaine échographie, je pense, à 20 semaines, genre. Vers 20 semaines. Je sais pas c'est quand on va céduler ça, cette échographie-là. Mais... en tout cas, si je sais le sexe aujourd'hui, je vais leur demander... Ben, en tout cas, je vais leur demander de pas me le dire si les autres, ils savent, là, ou qu'ils veulent faire une prédiction, là. Je veux pas qu'ils me le disent. Parce que j'aimerais ça qu'on fasse un gender reveal. Que ça serait plate de gâcher la surprise. On aimerait vraiment ça, vivre ça en famille.
Fait que c'est ça. Je vais vous laisser là-dessus, là. Pas trop m'éterniser à parler parce que sinon ça va faire une méchante longue vidéo pour vous. Parce que ça va être pas mal plusieurs jours collés ensemble pour l'annonce de ma grossesse. Fait que c'est ça. On se parle tantôt. Cheers! Allô! Je viens de revenir de l'hôpital, il est 3h10, puis on a eu des super bonnes nouvelles. Le bébé, il va super bien. Je suis tellement contente, là. C'est fou. J'avais tellement peur d'avoir de mauvaises nouvelles, là, tu sais, après avoir fait une fausse couche. C'est toujours stressant de retomber enceinte. Fait que je suis vraiment contente, tout est correct. Il est dans ses mesures, même que je serais à 3 jours de plus que dans le fond, que ce que je pense, là. Fait que dans le fond, là, je serais à 13,4 au lieu d'être à 13,1. Fait que c'est ça. C'est pas vraiment une grosse différence. Fait que on sait pas si ma sage-femme va changer, dans le fond, ma date prévue d'accouchement, malgré que ça change comme pas vraiment grand-chose parce que de toute manière, le bébé va sortir quand il va sortir, on s'entend. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente, là. On n'a pas des super belles photos, par exemple, parce que il était mal placé. Mais là, dans le fond, ça, c'est sa tête ici. Puis il est comme par en bas, là. Puis ça, on voit ses petits pieds ici, là, ses 2 petits pieds. Fait que sa grosse bédienne. Puis l'autre photo, elle ressemble pas mal à la première que je vous ai montrée, là. Puis l'autre, ben, sérieux, je pourrais pas vous dire c'est quoi. Je pense que j'ai la misère à voir un peu, c'est assez difficile à dire. Fait que c'est ça, mes photos sont un petit peu floues, mais c'est pas grave, on va le revoir bientôt de toute manière. Fait que c'est ça, j'ai demandé voir si elle pouvait voir le sexe, ben elle a dit qu'elle était pas capable de voir, là, dans le fond on voyait juste comme qu'il y avait le cordon entre ses jambes. Puis comme de raison, j'avais tellement raison tantôt, tu sais, je vous disais que fallait que je boive moins d'eau puis tout ça. Finalement, j'avais juste bu 2 verres d'eau comme que je vous ai dit. Puis j'avais tellement la vessie pleine, là, elle était pas capable de le voir. Là. Elle m'a dit oh my god, il va falloir que tu ailles te vider puis au complet. Fait que j'ai même pas besoin de boire de l'eau pour aller à des échographies. Je suis vraiment contente de ça parce que je vais vous dire, c'est l'enfer à attendre quand t'as envie de pipi. On dirait que chaque minute, tu les vois défiler une par une. Chaque minute, chaque seconde, là, tu sais. Fait que c'est ça. Il y avait juste comme 15-20 minutes de retard. Fait que c'était vraiment, vraiment pas si pire. Je suis vraiment contente. Puis j'avais hâte parce que j'avais tellement envie de pipi. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Ça s'est vraiment bien passé. Ma technologue était super gentille, sympathique. J'espère que je vais la revoir la prochaine fois que je vais voir mon autre échographie. Fait que c'est ça. Vraiment contente. Tout se passe bien. On a un beau petit bébé en santé en route pour très bientôt. Fait que c'est ça. Je suis bien, bien, bien heureuse. Puis j'ai hâte de vous faire vivre ça avec nous. C'est sûr qu'on va vous emmener à travers tout ça, cette belle expérience-là aussi. Fait que déjà un deuxième bébé, pas de bon sens. Mais on est vraiment, vraiment contents. Mon chum, il est plus qu'heureux. Puis c'est ça. Fait que je vais juste terminer ça là-dessus. Puis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous allez vous abonner pour suivre ça, tout mon quotidien, cette belle grossesse-là, le beau bébé qui s'en vient. Puis c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée et moi je m'en vais fêter ça avec mon chum.